En réalité, l'endroit le plus dangereux de l'univers n'est peut-être pas un trou noir. Mais ces régions trop propres, trop silencieuses, où absolument rien n'existe. Imagine une zone comme celle-ci. Son volume est si immense que même la lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, mettrait des centaines de millions d'années à la traverser. Même la Voie lactée dans laquelle nous vivons paraît dérisoire face à elle. Et dans cet espace, il n'y a presque aucune matière. Comparée au reste de l'univers, elle ressemble à un immense désert. On n'y voit pas la moindre lueur d'étoiles. Il n'y a que des étendues entières de ténèbres. Cela ressemble à une invention de science-fiction. Mais cela existe bel et bien dans l'univers que nous habitons. On appelle cela les vides cosmiques. Et au-dessus encore, il existe des super-vides cosmiques. Dans cet épisode, laissez-moi vous emmener, vous qui êtes devant cet écran, faire un voyage de plusieurs siècles en arrière pour découvrir comment l'humanité les a découverts. À la fin du XVIIIe siècle, avec l'apparition et l'amélioration des télescopes, l'humanité a commencé à sortir des limites de l'observation à l'œil nu, et à entrer dans l'aube de l'astronomie moderne. Pour la première fois, les astronomes ont pu tracer, avec une relative précision, la structure de la Voie lactée, et esquisser une carte approximative de la distribution des étoiles. À cette époque, les scientifiques pouvaient à peine imaginer qu'au-delà de notre galaxie existait un univers immensément vaste. Sans parler de l'existence de régions aussi gigantesques et vides à l'échelle cosmique. La compréhension humaine de l'univers se limitait alors à des points lumineux épars, et non aux structures complexes que nous connaissons aujourd'hui. En entrant dans le XX siècle, les capacités d'observation des télescopes se sont améliorées à grande vitesse. Avec le développement de la radioastronomie, de l'imagerie optique et de la spectroscopie, l'humanité a progressivement réalisé que la Voie lactée n'était qu'un grain de poussière dans l'univers. Au-delà de notre galaxie existent des centaines de millions de galaxies, réparties dans l'immensité sans limite du cosmos. À mesure que les scientifiques étudiaient statistiquement la distribution des galaxies, ils ont découvert un phénomène troublant. Dans certaines régions, le nombre de galaxies était nettement inférieur aux attentes. Ces zones clairsemées furent d'abord considérées comme des erreurs d'observation, ou comme le résultat d'une sensibilité instrumentale insuffisante. Cependant, à mesure que les techniques d'observation progressaient et que les preuves s'accumulaient, ces régions de faible densité furent confirmées à plusieurs reprises. Elles finirent par recevoir un nom unifié, les vides cosmiques. Ce qui a véritablement placé les vides cosmiques au centre de l'attention scientifique. Ce sont les relevés de décalage vers le rouge menés dans les années 1970 et 1980. Le décalage vers le rouge est une méthode clé pour mesurer la distance des galaxies. Il s'appuie sur le déplacement des raies d'absorption dans les spectres lumineux, afin de déterminer la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de nous. En observant des dizaines de milliers de galaxies, les astronomes ont dressé une carte tridimensionnelle de la distribution de l'univers. Ces résultats ont révélé un fait stupéfiant. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard, mais se regroupent le long d'immenses structures filamenteuses, formant un ensemble colossal semblable à une toile. Ce phénomène est appelé la toile cosmique. Et entre les mailles de cette toile se trouvent de vastes régions vides. Ce sont les vides cosmiques. Cette découverte a bouleversé l'idée humaine d'un univers uniforme. Les anciens principes cosmologiques supposaient que, à suffisamment grande échelle, l'univers devait être globalement identique dans toutes les directions. Mais l'existence des vides cosmiques rappelle à l'humanité que l'univers est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Au XXI siècle, de grands projets d'observation, tels que le Sloan Digital Sky Survey et le 2° Field Galaxy Redshift Survey, ont permis de dresser des cartes beaucoup plus détaillées de l'univers. Ces projets ont enregistré la distribution de millions de galaxies, révélant avec précision la taille, la forme et la position des vides. Grâce à ces données, la véritable structure des vides cosmiques est enfin apparue au grand jour. Il a fallu plusieurs siècles pour passer d'une vague hypothèse à une confirmation scientifique. Après avoir compris leur découverte, examinons maintenant quelques-uns des vides les plus célèbres identifiés à ce jour. Ces déserts cosmiques, par leur ampleur, suffisent à susciter l'effroi de quiconque les contemple. En 1981, l'astronome américain Robert Kirshner et son équipe, en étudiant la distribution des galaxies, ont découvert par hasard une région presque totalement vide. C'est ce qui sera plus tard appelé le grand vide du Bouvier. Son diamètre est d'environ 330 millions d'années-lumière. Il est considéré comme l'un des plus grands vides de l'univers. Selon la densité moyenne des galaxies, cette région aurait dû contenir théoriquement plus de 10 000 galaxies. Or, les observations n'en ont révélé qu'une soixantaine. Un contraste comparable à l'apparition d'un désert chauve, au cœur d'une forêt dense, particulièrement frappant. Plus mystérieux encore, les rares galaxies présentes à l'intérieur du vide ne sont pas réparties de manière aléatoire, mais disposées selon d'étranges structures tubulaires ou en chaîne. Cette caractéristique anormale reste inexpliquée à ce jour. Le grand vide du Bouvier est ainsi surnommé le désert cosmique. Son existence remet même en cause le principe cosmologique, car à une échelle aussi vaste, nous devrions observer une certaine homogénéité. Or, l'apparition de ce vide brise cette hypothèse. Après le grand vide du Bouvier, les scientifiques ont découvert, dans la direction de la constellation du Bouvier, un autre vide tout aussi stupéfiant, le supervide du Bouvier.
Son échelle dépasse largement celle des vides ordinaires. Et il compte parmi les plus grandes structures jamais découvertes par l'humanité. Son extension approche le milliard d'années-lumière. Autrement dit, même la lumière mettrait 1 milliard d'années à le traverser. Bien que son degré de vide soit moins extrême que celui du grand vide du Bouvier, son volume colossal lui confère une place unique en cosmologie. Plus intriguant encore, le supervide du Bouvier semble lié à une anomalie cosmologique. La tache froide du fond diffus cosmologique, le CMB. Le CMB est le rayonnement fossile du Big Bang, généralement réparti de manière uniforme. Mais dans la direction du Bouvier, on observe une région nettement plus froide que son environnement. Les scientifiques supposent que cette tache froide pourrait être causée précisément par le supervide. Lorsque des photons traversent un supervide, ils perdent de l'énergie sous l'effet Sachs-Wolf, au sein de la lentille gravitationnelle, ce qui entraîne une anomalie de température. Outre le Bouvier, l'humanité a également découvert, dans la direction de la constellation des chiens de chasse, un autre vide d'une ampleur tout aussi impressionnante, appelé le supervide de Vintini. Son diamètre atteint 1,2 milliard d'années-lumière. Dans la structure tridimensionnelle de la toile cosmique, il ressemble à une bête du néant tapie dans l'ombre. Bien que les cartes de la distribution des vides cosmiques soient de plus en plus précises, une question fondamentale continue de tourmenter la communauté scientifique. Comment des vides aussi gigantesques ont-ils pu se former? Pour comprendre cela, il faut revenir à la naissance de l'univers et à ses premières phases d'évolution. Les scientifiques ont proposé de nombreuses théories pour expliquer les mécanismes de formation des vides. Chacune possède des éléments de preuve et une certaine cohérence, mais présente aussi des problèmes non résolus. L'inflation cosmique est aujourd'hui l'une des théories les plus largement acceptées. Selon cette théorie, moins d'une seconde après le Big Bang, l'espace a connu une expansion extrêmement rapide. Durant ce laps de temps infinitésimal, le volume de l'univers a augmenté de façon exponentielle. Des fluctuations quantiques microscopiques ont été étirées à des échelles cosmiques. Ces fluctuations primordiales ont ensuite servi de graines pour l'évolution ultérieure. Dans certaines régions, la densité de matière était légèrement plus élevée, ce qui a conduit la matière à s'agréger sous l'effet de la gravitation, pour former des galaxies et des amas. Dans d'autres régions, la densité était légèrement plus faible. Avec le temps, ces zones raréfiées ont été amplifiées, évoluant finalement en vides cosmiques tels que nous les observons aujourd'hui. L'avantage de cette théorie est qu'elle explique non seulement l'origine des vides, mais aussi la formation de la toile cosmique. Son principal défaut est qu'à ce jour, nous ne pouvons pas observer directement le processus d'inflation, et ne pouvons l'inférer qu'indirectement, par les infimes fluctuations du fond diffus cosmologique. Une autre explication met l'accent sur le rôle de l'énergie sombre. L'énergie sombre est une force mystérieuse, qui entraîne l'accélération de l'expansion de l'univers. Les scientifiques pensent que, durant la longue évolution cosmique, l'énergie sombre pourrait repousser les galaxies hors des régions de faible densité, et les attirer vers les zones plus riches en matière. Avec le temps, la matière à l'intérieur des vides diminue, tandis que celle des régions environnantes se concentre de plus en plus. Ainsi, les zones peu denses s'élargissent progressivement, formant les gigantesques vides actuels. Cette théorie explique bien pourquoi les vides continuent de croître. Les observations montrent également que la taille moyenne des vides augmente avec l'âge de l'univers, ce qui correspond à l'effet moteur de l'énergie sombre. Une troisième hypothèse considère que la formation des vides est simplement un sous-produit naturel de l'évolution des structures à grande échelle, tout comme les bulles de gaz créent spontanément des interstices lorsque la pâte à pain fermente. De même, les galaxies et les amas se regroupent sous l'effet de la gravitation, laissant derrière eux des zones vides, qui deviennent naturellement des vides cosmiques. Dans cette interprétation, les vides ne sont pas créés indépendamment, mais constituent l'espace résiduel, issu de la formation de la toile cosmique. Autrement dit, les vides ne sont pas fabriqués, ils sont ceux qui restent. D'autres hypothèses, plus spéculatives, relient les vides à des anomalies de la structure espace-temps de l'univers. Selon la théorie des défauts topologiques, l'inflation aurait pu laisser des imperfections irrégulières dans l'univers. Dans ces régions, la structure de l'espace-temps diffère de celle des environs, empêchant la matière de s'y rassembler facilement. Ces fissures de l'espace-temps auraient ensuite été amplifiées, se manifestant finalement comme de vastes vides. Bien que cette théorie manque de preuves directes, elle demeure mathématiquement et physiquement plausible, offrant une autre piste pour expliquer les vides extrêmes. Certains scientifiques suggèrent également un lien entre les vides cosmiques et les trous noirs primordiaux. Ces derniers se seraient formés à partir de fluctuations de densité extrêmes dans l'univers primordial, plutôt que par l'effondrement d'étoiles. Si ces trous noirs primordiaux étaient nombreux, leur gravité aurait pu vider les régions environnantes de leur matière, favorisant la naissance des vides. Par ailleurs, la matière noire pourrait aussi jouer un rôle clé. Bien qu'invisible, la matière noire représente environ 85% de la matière de l'univers. Elle tisse un réseau invisible de filaments, qui détermine la distribution des galaxies. Si certains de ces filaments s'effondrent ou disparaissent, ils peuvent laisser derrière eux d'immenses régions vides. Bien que chacune de ces hypothèses présente des limites, elles convergent vers une idée centrale. Les vides cosmiques ne sont pas des accidents,
mais des empreintes profondes laissées par l'évolution de l'univers primitif. Malgré l'accumulation de nombreuses données d'observation, l'étude des vides cosmiques demeure extrêmement difficile. L'échelle gigantesque de l'univers constitue en soi un défi majeur. Étudier les vides implique de recenser la distribution des galaxies, sur des distances de plusieurs milliards d'années-lumière, ce qui exige des échantillons immenses et des observations d'une grande précision. Même les télescopes les plus avancés ne peuvent observer qu'une portion limitée des galaxies. La matière noire et l'énergie sombre sont deux énigmes incontournables dans l'étude des vides. Elles dominent la structure à grande échelle de l'univers, mais leur nature reste inconnue. Les scientifiques doivent donc s'appuyer sur des modèles mathématiques et des observations indirectes, sans pouvoir tirer de conclusions définitives. Les simulations informatiques jouent un rôle crucial en cosmologie, mais même les modèles les plus sophistiqués peinent à reproduire fidèlement l'ampleur et les propriétés des vides. Certaines simulations diffèrent des observations réelles, suggérant que nos cadres théoriques actuels ne sont peut-être pas encore complets. Heureusement, les chercheurs n'ont pas abandonné. Des projets comme le Sloan Digital Sky Survey et le Dark Energy Survey ont déjà cartographié la distribution des galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière. Parallèlement, les simulations sur superordinateurs se rapprochent progressivement de la complexité du véritable univers. Des simulations impliquant des centaines de milliards de particules parviennent désormais à reproduire la forme fondamentale de la toile cosmique, nous permettant de créer des vides dans des univers virtuels et de les comparer aux observations. Ces efforts réduisent sans cesse l'écart entre la théorie et la réalité. Pourquoi étudier les vides cosmiques? En quoi sont-ils utiles à la science et à la technologie? Les vides offrent un laboratoire naturel pour étudier la matière noire et l'énergie sombre. Les mouvements des galaxies et la propagation de la lumière à l'intérieur des vides peuvent révéler indirectement les propriétés de ces composantes mystérieuses. Autrement dit, les vides sont des indices clés pour comprendre l'ossature invisible de l'univers. La taille, la distribution et la morphologie des vides peuvent servir de pierre de touche pour tester les modèles cosmologiques. Si un modèle prédit correctement les caractéristiques des vides, il est probablement plus proche de la vérité cosmique. En cas de désaccord majeur avec les observations, il devra être corrigé, voire abandonné. Ainsi, les vides cosmiques deviennent un moteur essentiel du progrès en physique. L'existence des vides nous fait également prendre conscience du lien profond entre la physique quantique et la cosmologie. Les fluctuations quantiques primitives ont pu être amplifiées en vides macroscopiques observables aujourd'hui. Ce fait constitue en lui-même une preuve de l'entrelacement entre le monde microscopique et le monde macroscopique. Au-delà de la science, les vides cosmiques ont aussi inspiré des hypothèses plus imaginatives. Certains théoriciens suggèrent qu'ils ne sont peut-être pas totalement vides, mais pourraient servir d'interface vers des univers parallèles. Selon la théorie des cordes et l'hypothèse du multivers, au-delà de notre espace-temps à 4 dimensions, d'autres dimensions et d'autres univers pourraient exister. Si cette idée est correcte, les vides ressembleraient à des membranes aux frontières de l'univers, derrière lesquelles se cacherait un monde régi par des lois physiques totalement différentes. Bien entendu, cette vision reste largement spéculative, mais elle offre une perspective romantique sur la compréhension du cosmos. Une autre interprétation, plus ancrée dans la physique, voit les vides cosmiques comme des vestiges directs des fluctuations quantiques primordiales. Les fluctuations d'énergie du monde microscopique ont été amplifiées par l'inflation cosmique, pour se manifester des dizaines de milliards d'années plus tard, sous forme de vides macroscopiques. Cela signifie que chaque vide est un fossile laissé par les premiers instants de l'univers. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous voyons des étoiles scintillantes. Mais derrière cette mer d'étoiles se cachent des entités bien plus vastes et silencieuses. Les vides cosmiques n'émettent aucune lumière, mais façonnent la grandeur de l'univers par le néant même. Les scientifiques les appellent les gardiens silencieux du cosmos. Ils conservent les traces de l'évolution la plus ancienne de l'univers, témoignent de la puissance de la matière noire et de l'énergie sombre, et pourraient même être la clé pour comprendre les univers parallèles. L'exploration des vides cosmiques par l'humanité est loin d'être terminée. Chaque nouvelle observation et chaque nouvelle théorie nous rapproche un peu plus de la vérité. Peut-être qu'un jour, nous percerons réellement le secret de ces immenses étendues de néant. Mais d'ici là, les vides continueront d'exister silencieusement, dans l'immensité du cosmos, observant des milliards d'étoiles, et gardant les ultimes mystères de l'univers.